Shalom les amis, bonjour. Eh oui, nous avons changé de plateau pour une meilleure transmission. Parce que la parole de Dieu nous apprend que dans Genèse chapitre 15, avant cela, Abraham marchait déjà avec Dieu. Et Dieu s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas son langage. Alors il va le sortir à Genèse chapitre 15, à partir du verset 1, et vous descendez. Et lorsqu'il va lui dire de regarder, de voir le ciel, de lui dire ce qu'il voyait, eh bien, à partir du verset 6, il est dit que comme Abraham avait vu de ses propres yeux, il y avait eu un visuel, eh ben, il crut à l'Éternel et il eut confiance. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais les amis, moi je suis convaincu que de la même manière, nous avons du mal avec la parole de Dieu parce qu'il y a un défaut d'explication, de visualité dans la transmission. Mais raison pour laquelle moi j'aime bien être au tableau parce que je pense que c'est un outil indéniable d'une transmission correcte. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont du mal avec la parole de Dieu parce que lorsqu'on est là, on parle seulement comme ça. Des fois, d'autres ont la Bible, d'autres n'ont pas. Des fois, certains ont de quoi écrire, d'autres ne prennent pas les notes. Je crois que bien souvent, pour la plupart des gens, quand bien même l'enseignement est bien, en général, ça va rentrer là et ça va sortir là, mais parce que la personne, soit elle va oublier l'essentiel de l'enseignement, ou soit 2 heures après, lorsqu'un problème va arriver dehors, elle ne pourra pas mettre en pratique ce qu'elle a eu à apprendre. Donc, nous allons être au tableau. Ça va aider le plus grand nombre. Et moi-même, ça m'est venu à l'esprit, mais depuis un bon bout de temps, parce que la vie, elle est faite pas pour reproduire les mêmes erreurs, non. La manière dont Dieu a créé les choses, c'est pour que chaque chose soit en permanence vérifiée, saison par saison. On vérifie ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut enlever. Mais toutes les sciences le font, sauf les chrétiens, alors que la parole de Dieu est la première des sciences. On doit vérifier. Et déjà, à l'époque, je trouvais que la manière dont, dans la famille chrétienne, la transmission se passe, moi-même, je trouvais qu'il y avait problème, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et plusieurs années après, dans un songe, on m'a dit que tu dois non pas faire comme les autres, mais transmettre de la manière dont toi tu penses que celui qui t'écoute comprendra mieux. Donc c'est pour ça que je ne fais pas le mouton de Panurge, je ne suis pas un suiviste, je préfère faire d'une manière qui permet au plus grand nombre de plus facilement comprendre. Si on avait eu cette opportunité, nous à l'époque, on aurait grandi dans le Seigneur mais des années auparavant. Mais qu'à cela ne tienne, mais c'est pour vous, donc à chacun d'avoir l'oreille attentive, de pouvoir comprendre ce qui se passe.
On va commencer. Donc aujourd'hui, on va voir, on débute le 7e chapitre aujourd'hui. Le 7e chapitre, intitulé « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». C'est-à-dire, dans ce chapitre, on va avoir un certain nombre de conférences qui vont nous permettre d'apprendre à rester dans les limites de ce que Dieu permet. Parce que lorsque tu ne restes pas sur la route, il n'y a que deux choses. Ou soit tu es sur la route, ou soit tu es en dehors. Maintenant, même si tu es en dehors et que en dehors là-bas, comme il y a du soleil aussi et tout sur les côtés, tu peux penser que tu es sur la route, mais non, 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 non. C'est soit on y est, ou soit on est en dehors. Et donc, dans ce chapitre, on aura des conférences pour apprendre à rester dans le chemin. Parce que le chemin, il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, le chemin, c'est ce que Jésus dit et ce que Jésus fait. Donc, on va voir ça. On commence donc par ce cours sur le vrai jeûne parce que ça pose problème à beaucoup de gens. Mais cette histoire de jeûne, les gens, il y a beaucoup de débats dessus et tout. Mais en fait, toute la parole de Dieu, c'est-à-dire, on peut faire des débats sur d'autres aspects de la vie, mais la parole de Dieu, elle est tellement parfaite, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, et donc on ne peut pas débattre dessus. C'est un problème de compréhension et de niveau de compréhension. On ne peut pas débattre en réalité sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout fait dans l'ordre et à la perfection. Lui-même, il est parfait. Donc, il ne peut pas nous donner quelque chose d'imparfait. Non, ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est pour ça que personnellement, je n'entre pas avec les gens ou des serviteurs dans les débats. Non, parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est un problème de compréhension. Parce qu'il y a la compréhension du niveau du lait, il y a la compréhension du niveau de la nourriture solide, dit la Bible, et il y a la compréhension des questions difficiles auxquelles il faut apporter des réponses. Donc, 3 niveaux de compréhension. Donc, on ne peut pas dire que ça c'est faux ou ça c'est vrai. Non, parce que ça va dépendre, je me situe où? Est-ce que je suis au premier niveau? Est-ce que je suis au 2e étage? Est-ce que je suis au 3e? Donc, en fonction de là où je me situe, eh ben, la vérité, elle jaillit. Elle jaillit. Mais donc, je voulais dire avant d'entrer dans le vrai vif du sujet que dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, Éphésiens chapitre 3, verset 3, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 3, il est dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, il y a le mystère de Christ. Pour le comprendre, comme un mystère, c'est quelque chose de caché. Pour comprendre cela, ça demande une intelligence. Et quand tu remontes maintenant ta lecture, on te fait comprendre que cette intelligence-là te permet d'expliquer les choses en peu de mots.
Lorsque quelqu'un prend beaucoup de phrases, beaucoup de temps pour expliquer une seule chose, en réalité, la personne, elle n'a pas compris, elle est en train de bifurquer, de bifurquer. Mais la parole de Dieu, elle peut s'expliquer en peu de mots, mais à condition d'avoir compris. Mais pour comprendre, il faut que tu en aies les bonnes explications. Et il dit au verset 5, « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Il y a des choses. Les gens pensent que il n'y a que... c'est-à-dire, c'est comme si les chrétiens ont le monopole du désordre et des choses qui manquent de bon sens. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre, ça va demander un mouvement, un changement. Une saison remplace une autre saison. Le maïs de cette année sera remplacé par le maïs dans un champ de l'année prochaine. Ça ne sera pas le même maïs, mais pourtant c'est la même terre. Et le corps humain, lui aussi, il bouge, il marche. L'homme qui a 5 ans, à 40 ans, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Tout a été modifié en lui. Tout. Tout a grandi. Tout a été modifié. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur a commencé par mettre cet ordre dans sa parole. Raison pour laquelle dans la parole de Dieu, tu constateras que les uns et les autres n'ont pas travaillé de la même manière, n'ont pas utilisé la même intelligence. D'autres ont eu le Saint-Esprit, d'autres ont travaillé sans le Saint-Esprit permanent. D'autres ont travaillé dans la vallée, d'autres ont travaillé dans les montagnes, d'autres dans des déserts, d'autres ont fait la guerre, d'autres n'ont pas fait la guerre. Donc ça change. Lorsque Josué arrête le soleil au-dessus de Gabaon, mais avant lui, personne n'avait fait ça. Moïse n'a jamais fait ça. Donc, à chaque génération, Dieu a donné une nouvelle intelligence. Prospérité aux gens de Salomon. Avant lui, la Bible dit, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et lorsque Jésus-Christ arrive, il ouvre le bal, ben ça change. C'est-à-dire que lui fait des miracles, les gens qui l'enseignent font aussi des miracles, et les gens qui l'enseignent vont aussi transmettre la capacité à d'autres personnes de faire des miracles. Mais au temps d'Élie, ce n'était pas comme ça. Au temps de Jérémie, ce n'était pas comme ça. Donc, tout change. Et Dieu dit qu'à chaque génération, il donne une nouvelle révélation, une nouvelle connaissance qu'il n'a pas donnée aux générations d'avant. Tu prends les ordinateurs, les ingénieurs, les informaticiens de 1982, si tu les ressuscites aujourd'hui, ils diront à ceux de 2025, vraiment bravo. Mais eux pourtant, eux ils n'étaient pas bêtes, ils étaient les plus intelligents dans leur domaine à leur époque en 1982.
Mais cette intelligence de 1982, aujourd'hui là, ah non, c'est zéro. La parole de Dieu, c'est pareil. Je crois de tout mon cœur que nous sommes rentrés dans un cycle où Daniel avait déjà prophétisé que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Tu peux me croire, l'évolution du courant évangélique, de l'Église protestante, catholique, c'est-à-dire le mouvement chrétien, il suit ces transformations-là aussi. Les aînés d'aujourd'hui, ils ont beaucoup fait. La Bible dit, chacun travaille dans le périmètre des capacités que Dieu lui a données. Ils ont fait leur part. Ils nous ont appris la délivrance physique. Ils nous ont appris le salut, la repentance. Ils nous ont enseigné la sanctification et autres. Gloire à Dieu. Et souvent, quand j'essaie de voir un peu ce qui se passe dans certains pays, les crimes, le banditisme, le niveau dangereux de la société, je me dis, si on enlève dans cette société ce que l'Église a fait depuis 40, 50, 60, 100 ans, eh bien on est reparti à l'âge animal. Ah oui, complètement. Donc, beaucoup de choses ont été faites et puis maintenant, il y a des choses, toi-même tu sais, la Bible dit bien que si Dieu n'ouvre pas les yeux de quelqu'un, la personne ne peut pas voir, elle ne peut pas comprendre. Laisse-moi te dire, tu peux croire ou ne pas me croire. Je ne donne pas 5 ans. Toutes les églises que tu vois abandonneront l'essentiel des choses qui sont encore faites et qui sont le tourner en rond pour rejoindre ce que Daniel a dit. Les temps, la Bible nous prévient, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Le corona a fait son travail. Nous ne savons pas ce qui nous attend derrière. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas bête. Plus on va avancer dans le temps, plus c'est le niveau de connaissance de chacun qui permettra aux gens de traverser les épreuves de la vie. Beaucoup de choses sont faites encore actuellement, mais sont des choses qui sont arrivées, qui sont en bout de course, qui n'ont plus de souffle. Il faut passer à autre chose. Et plus tôt tu vois ce que les autres ne voient pas, mieux c'est pour ta vie. La Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. Tu peux me croire ou ne pas me croire, il n'y a pas 5 ans. 5 ans maximum. La plupart des dénominations qui ne mettront pas l'accent sur la révélation de la parole, ces églises-là vont fermer. Et il faut savoir que Martin Luther King avait bien dit que toute église dont l'objectif n'est pas de résoudre les problèmes des gens, n'a pas sa raison d'être et doit fermer. Or, pour résoudre les problèmes des gens,
il te faut la connaissance pour aller aider les gens, pour résoudre les problèmes des gens. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la connaissance suffisante pour savoir, par exemple, comment réussir dans ton commerce là où les autres échouent, ou bien comment réussir dans les temps difficiles, afin que tu puisses aussi aider les autres. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu et ça ne tient pas la route. Le fait que dans les églises mûres, on soit là à se considérer comme saints et que les païens sont malsains, qu'ils n'ont pas Dieu. Nous, nous avons Dieu. Eux, ils vont aller en enfer. Nous, nous avons déjà notre salut assuré. Quand tu as fini de dire ça dimanche, et lundi matin, tu te pointes au travail et ton employeur, c'est un païen. C'est lui qui te permet de nourrir ta famille et tout. Tu l'as critiqué dimanche, dans l'ignorance totale. Dans la semaine, tu iras prendre des choses à la bourse aux vêtements. Tu iras à la banque alimentaire. C'est-à-dire, partout là où tu vas demander de l'aide, que ce soit à la banque, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, c'est chez les païens. Ça ne cadre pas avec la parole. Ça ne cadre pas. Donc la volonté de Dieu est que cette parole devienne la vie. C'est-à-dire que Dieu veut que les enfants de Dieu puissent être là où se prennent les décisions dans la politique. Parce que ça ne tient pas la route. Et tu vas voter pour un païen et quand il prend une loi étrange, tu es la première personne à aller marcher dans la rue ou à faire du bruit. Non, quelque chose ne va pas dans la tête. La volonté de Dieu, donc, est qu'il y ait de plus en plus de chrétiens dans les années à venir, mais qui puissent émerger, mais qui puissent réussir dans les affaires pour aider les autres, qui puissent accéder à des postes de responsabilité pour ne pas prendre des lois étranges. Et ça demande une connaissance révélée. S'il n'y a pas ça, ça sera le tourner en rond d'aujourd'hui. Mais nous croyons que même si Jésus a prédit que la majorité sera perdue et égarée, nous croyons que Dieu a toujours un reste. Et notre prière est que tu fasses partie de ce reste-là, qui ira jusqu'au bout de sa mission sur terre et qui verra sa vie changer et sa famille aussi vivre de belles choses. La Bible déclare, en introduction ici, on vient de Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5, que à chaque saison, Dieu donne une révélation, une nouvelle connaissance qu'il n'avait pas donnée à ceux d'avant. Nous aussi, nous y sommes. Nous sommes dans une révélation et c'est ce que nous devons enseigner. C'est le chemin à suivre. Les vieilleries ne marcheront pas. Non. Les vieilleries sont arrivées à bout de souffle, ne peuvent même pas faire peur à une mouche. Tu peux faire une veille de prière, même de 20h à 6h du matin. Mais la même personne, la journée, dès que le premier problème va arriver, elle va être en train de pleurer. Donc ça ne veut rien dire tout ça, c'est fini. Mais cette parole maintenant, que Dieu va nous révéler, il y a une démarche à suivre. Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu du désordre. 2 Samuel chapitre 11, versets 14 à 17. 2 Samuel 11, 14, 17. 2 Samuel
11, 14, 17. Rapidement, parce que notre marche aujourd'hui va être longue. 2 Samuel 11, il est dit ceci, 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Et il écrivit dans cette lettre, 2 points, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Écoute bien. Dieu a tout bien réglé. 2 Samuel, chapitre 11, versets 14 à 17. Le roi David, il voulait tuer l'un de ses soldats, Uri, parce qu'il lorgnait son épouse Bathsheba. Donc, il va écrire une lettre qu'il envoie au chef de son armée, son cousin Joab. Dans cette lettre, il dit à son cousin, tu me le places là où la mort est certaine là-bas. Allons dans la nature, sortons des Écritures. Venons sur terre. Sur terre ici, tu as déjà vu à la télé, quand une reine envoie quelqu'un en mission, quand un chef d'État envoie son conseil spécial voir un autre chef d'État, ou il envoie un ministre ou bien quoi, quand un premier ministre envoie quelqu'un. La pratique veut que, donc c'est ça, celui qui porte la lettre, il ne connaît pas le contenu de la lettre. Quand tu vas remettre la lettre au chef de l'État, c'est par sa bouche que tu vas maintenant savoir de quoi son collègue lui parle. Maintenant, la Bible te dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible ajoute que ces choses ont été écrites pour vous servir d'instruction. La Bible ajoute, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui veut dire, ça là, c'est pour toi et moi. Par quel mécanisme? Ça, c'est la lettre qu'on a reçue. Maintenant, ici, on a dit, attention, cette lettre-là, elle est mortelle, elle tue. C'est la lettre-là. Elle tue. Elle tue pourquoi? Parce que, au départ, tu ignores ce que ça veut dire. Tu lis le verset, mais le propriétaire de cette lettre, quand tu lis là, il ne te donne pas le fond de sa pensée. Il te donne c'est-à-dire un aperçu. C'est un simple aperçu. En réalité, tu es comme celui qui transporte la lettre. Un chrétien, il transporte la lettre avec lui. Donc au départ, il ignore le contenu. Maintenant, le chef d'État qui va lire maintenant le contenu, lui, il a la place maintenant par rapport à nous du Saint-Esprit qui va maintenant me dire en réalité de quoi il s'agit.
Maintenant, si le chef de l'État ne me dit pas de quoi il s'agit, parce qu'il est libre, hein, le message ne te dit pas on ne t'a pas dit qu'il y aura forcément un retour. Non, des fois, c'est une information clé qui est rapidement communiquée. Lui, il prend l'information, il l'avale et il te parle d'autre chose. Mais nous, les enfants chéris du Seigneur, il a prévu nous dire par le Saint-Esprit le contenu de la lettre, c'est-à-dire la Bible te fait comprendre comme cette lettre-là est dangereuse si tu ne la comprends pas, si tu n'en as pas la signification, l'interprétation, bah, il te faudra l'interprétation. C'est pour cela que la Bible prévoit, là où tout le monde peut comprendre avec son intelligence, là où même le Saint-Esprit n'est pas là parce que c'est une compréhension à la portée de tout le monde qui n'a rien à voir avec ce que le propriétaire de la lettre dit. On appelle ça le lait. Même un païen va comprendre. Mais le lait, tu vois bien que dans la vie de tous les jours, la médecine dit que le lait, là, l'enfant doit prendre ça jusqu'à une limite. Parce que si tu veux avoir 18 ans, ben, ta maman ne devra pas te nourrir avec le lait tous les jours. Non, ça ne marchera pas. Il faudra qu'à partir d'un âge, que tu passes à autre chose. Et c'est ce qui est dit ici. Le Saint-Esprit fait comprendre que ça là, parce que Dieu dit la même chose de plusieurs manières, Sans l'interprétation des Écritures, tu es en danger comme Uri. Il emmenait une lettre dans laquelle il y avait sa propre condamnation à mort, mais lui ne le savait pas. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup. Soit parce qu'on est dans une église morte, mais on ne le sait pas, ou soit parce que ce qui est appelé enseignement, ce sont des causeries, et on y déverse un ou deux versets bibliques, ou soit parce que ce qui est appelé du conseil ou du coaching, on te fait comprendre que c'est l'enseignement. Comme tu ne connais pas la différence, tu vas être là dans des choses, à un moment, comme la vie ne va pas changer, tu vas en avoir ras-le-bol et puis tu feras une dépression spirituelle. Ce n'est pas le but. Donc, on doit faire attention à cela. Lorsqu'on parle du jeûne, puisque le jeûne chrétien, il y en a qui peuvent le faire un jour, il y en a 3 jours, il y en a 7 jours, il y en a 12 jours, etc., etc. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Pour que tu comprennes cette histoire de jeûne, tu dois d'abord avoir la révélation sur le jour. Si tu n'as pas cette révélation-là sur le jour déjà, en tout cas, tu es déjà un cercueil roulant, mobile, et qui chante, qui danse. La joie et la bonne humeur. Et j'aime bien la parole. L'avertissement est toujours donné. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9 dit « Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. » Mais lorsque tu essaies d'observer comment nous avons marché et nous marchons encore jusqu'aujourd'hui dans la famille chrétienne, c'est-à-dire c'est mélangé. Mais ce que je comprends, donc, Dieu
mais veut me dire ça. Ce que je vois là, donc Dieu veut... Non. Ici, on te dit non. Et dans Apocalypse, on te dit que cette parole-là, il n'y a pas encore de changement pour dire que ce que tu penses là, ce que tu comprends, c'est ce que Dieu aussi comprend. Non, il y a toujours la séparation d'abord. La parole n'est pas annulée, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. La manière dont Dieu voit les choses, ce n'est pas la même manière que moi. La manière dont il pense que je vais être guéri, ce n'est pas la même manière que moi, parce que moi, je veux être guéri maintenant, là, si je suis malade. Là. Mais lui, peut-être non. Moi, peut-être parce que chez la plupart des gens, comme je suis chrétien, je suis malade. Bon, on a dit imposition des mains. Je m'impose les mains, mets l'huile. Je mets l'huile ici, cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie, tu pars. Tu pars. Bon. L'Esprit de Dieu n'aime pas la monotonie, n'aime pas la répétition des mêmes choses, non. Parce qu'il a la liberté, au mois d'octobre, de me guérir effectivement après une imposition des mains, si cela et tout. Mais si je tombe malade en janvier, lui, il s'est dit non. Il faut que je l'envoie à l'hôpital quand même parce que à l'hôpital, s'il n'y a pas de malade, les infirmières se retrouvent au chômage. Elles ont des enfants, elles ont des familles. Les médecins se retrouvent au chômage. Donc, il voudra que j'aille à l'hôpital. Mais bien souvent, les gens ne comprennent pas la manière de faire du Saint-Esprit, qui est changeante, mais toujours pour ton bien, parce que à la fin, que ça soit à la maison, que ça soit à l'hôpital, tu seras guéri. Et c'est le plus important. Donc, nous sommes avertis que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, mais souvent on oublie cela. La première chose. La deuxième chose, 2 Pierre 1,20 nous interdit, c'est-à-dire t'interdit d'enseigner, c'est-à-dire de donner une nourriture qui est une parole que tu as compris à ta manière et qui n'a pas de soubassement dans les Écritures. Dieu n'a pas dit ça. Exemple. Oh, il y en a beaucoup, hein. Exemple. Dans beaucoup d'enseignements et beaucoup de chansons chrétiennes, tu entendras, on chante, on parle dans les prédications de cela, de la montagne de Golgotha. Que Jésus est dans la montagne de Golgotha, ceci, cela. J'ai fait des recherches. Parce que Dieu nous demande de faire des recherches et d'être attentifs. Il a dit que les chrétiens de Béret, ils vérifiaient dans les Écritures tout ce qu'ils entendaient. J'ai fait des recherches. Luc chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, nous demande de faire des recherches dès les premiers versets là, qu'il faut rechercher, il faut bien vérifier. J'ai fait des recherches et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un verset biblique où la lettre dit que une montagne appelée Golgotha existe. Non. C'est un lieu, Golgotha, mais montagne Golgotha, ça n'existe pas. Mais pourtant, c'est chanté partout. Et ça, c'est ce que la Bible appelle une interprétation particulière. Et ça, c'est interdit. L'Écriture m'interdit cela. Et un enseignement, ce qu'on appelle enseignement dans la pensée de Dieu, en fait, que tu appelles ça enseignement ou prédication. Je te donne l'image, c'est quoi? Dans la pensée de Dieu.
Si je commence à enseigner, nous débutons une marche, nous sommes sur la route. Maintenant, sur une route, tu vois bien qu'il y a des stops, il y a des feux, il y a des céder le passage, il y a toutes sortes de signalisations. Donc, ça va demander, en fait, pour avancer, si on arrive, si on veut prendre à droite après le stop, il faut que je puisse vous présenter l'écriture qui me permet de vous dire on prend telle direction. Si je n'ai pas l'écriture, la Bible dit je dois me taire. Mais les gens ne se taisent pas, ils parlent. Quand tu lis Jésus devant le tribunal de Pilate, c'est un tribunal qui ne ferme jamais de jour comme de nuit. Un enseignement, c'est se présenter devant le tribunal de Pilate. Et tu vois bien au tribunal, la plupart des choses chrétiennes, on prend un ou deux versets qu'on balance comme ça et on fait la route avec. Et on fait le culte avec ou ceci, cela, ou deux ou trois versets, on vrac, on ramasse comme ça, on met là. La nature nous enseigne quoi? Elle enseigne que quand tu es devant un tribunal, si tu veux prendre la parole, tu dis ce que tu veux partager comme pensée et obligatoirement, tu dois donner un article de la loi au moins qui t'autorise, qui te donne raison, qui te permet de le dire. Maintenant, toi, tu es là, mais avec ton avocat, comme la plupart des chrétiens, vous donnez un seul verset biblique. On ramasse genre, oui, que la femme se taise à la maison. Donc, les gens ont bâti une doctrine, la femme doit se taire. Corinthiens dit non, elle doit se taire si tu l'es et tout. Or, devant le tribunal, toi, tu balances, tu donnes un seul verset. Mais l'avocat de l'autre, quand il va venir, il vient donner 6, 7, 8, 9 articles de la loi. Tu ne vois pas que tu es par terre. Donc la parole, c'est comme ça. On ne peut pas faire une marche avec un seul verset, non. Les Écritures sont des frères, donc il faut que Jacques vienne te confirmer ce que Ésaïe a dit. Il faut que Moïse vienne confirmer ce que... C'est ça. Sinon, on est en dehors de la route, du chemin. Nous voulons savoir le jour, puisque nous avons l'avertissement là, que vos définitions et tout ne sont pas les mêmes que mes définitions. Votre compréhension, rien à voir avec moi. Mais vérifions le jour. OK. Chez nous, les hommes, un jour, c'est 24 heures, n'est-ce pas? Là, on ne va pas débattre. Tout le monde sait que ce soit en Océanie, dans les Amériques, que ce soit l'île Maurice, salut les amis de Maurice, au Canada, salut les amis du Canada. Un jour, c'est 24 heures. Venons vérifier maintenant dans la pensée de Dieu. Eh bien, dans la pensée de Dieu, pour que tu comprennes, un jour, c'est combien d'heures? Tu prends Matthieu chapitre 27, verset 45, plus Matthieu chapitre 28, 1 à 20, plus Jean chapitre 11, verset 9, plus Genèse chapitre 1, verset 5, égale chez Dieu, un jour, c'est 12 heures. Nous prenons les preuves. Je prends d'abord Genèse chapitre 1, verset 5. Genèse chapitre 1, verset 5. Il a dit ceci, Dieu appela la lumière jour, virgule, et il appela les ténèbres nuit, point. Ainsi, virgule, il eut un soir.
virgule, et il eut un matin, ce fut le premier jour. Un soir, un matin, et c'est le premier jour. Il faut savoir que cette histoire-là, ce sont des gens d'une culture donnée qui nous ont rassemblé ça. Maintenant, dans leur culture à eux, ils n'avaient pas le même mode de calcul du jour que chez les Romains. Donc, pour les hommes, un jour, c'est 24 heures, mais dans la pensée de Dieu, un jour, tu commences à 18 heures et tu tournes. Donc, du côté gauche de la montre, tu montes, il y a un soir, et après, tu descends un matin, ça fait chez eux un jour. C'est Jésus qui va venir confirmer ce que même Moïse a dit. Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Donc, pour ceux qui disent qu'ils ne veulent faire que des choses bibliques, lorsqu'ils rentrent dans leur jeûne de 3 jours, avec les heures des hommes, ils sont hors Bible. Déjà, très simple. Ils sont hors Bible. Mais ils ne le savent pas. Parce que leur connaissance n'est pas, ne repose pas sur l'enseignement authentique des apôtres et des prophètes. C'est un soubassement en bois, en sable, en chaume. Ça ne tient pas. Donc, pour la résurrection, pour nous les hommes, le Seigneur Jésus est crucifié le vendredi. Ce qui veut dire qu'il va ressusciter pour nous les hommes lundi, vendredi, samedi, un jour, samedi, dimanche, 2 jours, dimanche, lundi, 3 jours. Mais pour les Hébreux, Araméens et autres, non. Chez eux, vendredi, un jour c'est 12 heures. Quand tu fais 12 heures, tu arrives à samedi. Et 12 heures encore, tu arrives à dimanche. Et donc, le 3e jour chez eux, le Seigneur a ressuscité le dimanche. Mais pour nous, si on reste dans nos définitions à nous, c'est lundi. Donc, déjà au niveau du jour, il y a des choses à rectifier. Et nous allons donc passer au 2e tableau. Nous avons fini avec le jour. Nous passons maintenant au jeûne. Le 2e tableau, on poursuit. On veut savoir ici cette histoire de jeûne maintenant. Et j'ai pris l'exemple du jeûne que tout le monde aime brandir, le jeûne de Jésus, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus fit un jeûne de 40 jours. Nous savons que le Père Moïse aussi a fait un jeûne similaire et le prophète Élie aussi. Bon, entrons maintenant dans l'interprétation. Chez nous les hommes, Jésus a fait 40 jours, donc c'est 40 fois 24 heures. C'est en Matthieu chapitre 4,
versets 1 à 11. Maintenant, dans la pensée de Dieu, vu que 12 heures, c'est un jour, tu multiplies par 40 jours, ça fait 20 jours. Or, Ézéchiel vient te mettre en garde que, attention, un jour est comme une année. Chez le prophète Ézéchiel, un jour, c'est une année. Ézéchiel chapitre 4, verset 5. Donc, ça fait 20 ans de jeûne. Pierre, l'apôtre Pierre vient dire, attention, un jour, c'est 1000 ans. Donc, si tu es dans le jeûne de 40 jours, eh bien, sache que dans la pensée de Dieu, 20 jours, c'est 20 000 ans. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Tu vois la différence un peu? Chez l'homme, c'est très simple, c'est 24 heures. Maintenant, chez Dieu, déjà, ce n'est pas 40 jours, c'est 20. Ensuite, on te dit, attention, ce n'est pas 20 jours peut-être, c'est 20 ans. Quand tu veux aller jeûner pendant 20 ans, Pierre vient dire, oh là 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 là, attention. Ce n'est pas 20 ans, c'est 20 000 ans. L'interprétation des Écritures, Dieu n'est pas bête, va te permettre de mieux réfléchir et de ne pas faire du n'importe quoi, de ne pas aller rentrer ou faire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ce qui veut dire, quand tu fais un jeûne de 7 jours, comme dans 2 Samuel chapitre 12, versets 16 à 23, et tu fais 7 fois 23 heures. Mais dans la pensée de Dieu, comme un jour c'est 12 heures, donc ce n'est pas 7 jours, c'est 3,5 jours de jeûne. Et attention, pour Ézéchiel, ce n'est pas 3,5 jours, c'est 3 ans et demi de jeûne. Et Ézéchiel n'est pas bête parce qu'il sait que les 3 ans et demi correspondent au ministère de Jésus-Christ. Et Pierre vient dire que non, c'est 3500 ans de jeûne. Si ta compréhension des Écritures est que le jeûne, c'est ne pas manger ou ne pas boire ou se retenir de prendre des fruits ou ne prendre que des fruits ou de l'eau, ceci, cela. Donc, ta compréhension doit être mise à jour. Il y a une mise à jour à faire en fonction de... Avant, tu étais là. Ça, c'est le lait, ça. Quand tu vas grandir dans la compréhension et l'interprétation des Écritures, quand tu vas rentrer dans la nourriture solide ici, qui t'ouvre la porte à aller comprendre les questions difficiles, je te promets, si tu arrives là, tu ne prends plus du lait. Ce n'est pas possible. Parce que l'aiguille de la montre, elle ne revient jamais en arrière. L'enfant, après 3 ans, tu n'entendras jamais au monde, oh, il a maintenant quel âge? Oh, 2 ans. Oh, mais il y a 3 ans, il avait déjà 3 ans. Oh, il a reculé. Non, 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 non. Non, 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 non. Même au cinéma, je n'ai pas encore vu un film comme ça. Peut-être que Hollywood devrait y songer, peut-être. Mais c'est toujours, le mouvement, c'est toujours vers le plus, vers l'avant. C'est pour ça que la Bible dit que tout est changement et tout est mouvement. Tu ne peux pas bâtir une vie, soi-disant, sur le combat spirituel. Non, c'est rester enfant. Parce que toute guerre, mais s'achève par la paix. Bon, maintenant, chez toi, tu ne respectes pas ce principe simple-là. Donc, c'est pas bon.
Oui, tu es rentré dans le combat spirituel, oui, mais tu ne peux pas nous dire que ça fait 20 ans que tu es dans le combat. Ah non. Ah non. Amen. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici rapidement, la conclusion de cette séquence-là, c'est Romains, chapitre 10, verset 4, plus Hébreux, chapitre 7, 18 à 19, plus 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, plus Philippiens, chapitre 2, verset 13. Quand tu vas arriver ici, lorsque ta compréhension va atteindre ce niveau-là, eh ben, le Saint-Esprit t'enverra à Romains chapitre 10, verset 4, qui dit que Jésus-Christ est la fin de la loi. Il est venu mettre fin, parce que quand Jésus arrive, ce n'est pas Jésus qui emmène les jeûnes, toutes ces choses-là, les prières et tout. Non, il est venu trouver ça. Mais Romain dit qu'il est venu mettre fin à ça, entre autres. Et Hébreu vient te dire que oui, parce que ces choses-là n'avaient pas pu emmener les saints à la perfection. Et 1 Corinthiens 13, 11 va t'expliquer que ça, c'était quand j'étais enfant. Je faisais ce jeûne-là. Maintenant, quand je suis devenu grand, quand j'ai compris, je ne peux plus faire les choses des enfants. Et Philippiens 2, 13 va te dire, si tu comprends ça ainsi, eh ben c'est Dieu qui a mis en toi cette compréhension. Car il est dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Ensuite, troisième tableau. On passe au troisième tableau. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça, hein? C'est pas chanter les trucs, ah Dieu, faire Dieu. Non, 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 non. La vérité dont on te parle, c'est la vérité profonde. Troisième tableau. Ici, nous avons Luc 5, 33 à 39, plus Romains 14, verset 17, plus 1 Corinthiens 8, 8. Le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger, et le boire. C'est-à-dire, il y a d'autres paroles qui vont venir bétonner ta compréhension. C'est-à-dire, pour ne pas que tu hésites, c'est quand même mon pasteur qui me dit, on fait le jeûne de 40 jours, c'est cela. La Bible dit, les apôtres ont dit, est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu ou aux hommes? Donc, ça va intervenir ici. Ça va intervenir ici parce que Luc 5, 33, 39, plus Romains 14, 17, plus 1 Corinthiens 8, 8. Tu vois, il y a beaucoup de frères qui viennent te parler. Et la Bible déclare, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le bon chemin, la bonne décision, la bonne orientation, c'est un maximum de conseillers. Ils sont là. Eux, ils vont venir te dire, regarde, Luc 5, 33, 39, on a reproché à Jésus, les disciples de Jean-Baptiste et des autres, ils jeûnaient
il priait, mais toi, tu passes ton temps avec tes disciples à manger et à passer du temps avec les gens de mauvaise vie. Jésus avait répondu que ne vous en faites pas, quand l'époux partira, donc moi, ils jeûneront. Mais entre-temps, plus loin, parce que plus loin, il viendra ajouter que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il ne jeûnera pas. Romains chapitre 14, verset 17 vient dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, et ici on dit que tu manges, que tu boives, ça n'entre pas en ligne de compte dans ni ta sanctification, ni tes bénédictions, ni tes grâces, ni ton obéissance et tout, c'est exclu. Donc ces paroles-là ne sont pas écrites pour les chiens ou les chats, non, c'est pour les hommes. Et elles ne sont pas que non, ah tu passes outre ça, ah non, ça j'ai pas vu, ah j'aime pas ces paroles. Non, 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 non. C'est écrit, c'est pour nous. Ce sont des signalisations, des signaux sur la route pour te dire, prends à droite. Attention, là c'est maintenant, il faut prendre à gauche. Et Dieu ne peut pas se contredire, non. S'il dit que le royaume, le manger, le boire, mon royaume à moi, il n'y a pas ça dedans, sois-en sûr, il n'y a pas ça, et il y a suffisamment de témoins d'écriture pour confirmer ce que Dieu dit. Donc ici, si tu avais encore un doute, ces frères-là vont te convaincre définitivement que le niveau de compréhension que tu as atteint, le Saint-Esprit ne fonctionne pas par la chair, mais par l'Esprit. Or, le spirituel ne connaît pas le manger ou le boire. Donc, maintenant la question, dans ce troisième tableau, si ce n'est pas le manger et le boire, comme Dieu ne fait rien pour rien, s'il y a le mot jeûne, c'est que c'est un jeûne que moi je ne comprends pas. Donc, d'où on va répondre maintenant à la question, dans la pensée de Dieu, quel est le vrai jeûne? Et on aura la réponse. Le vrai jeûne, pour le Seigneur, il se trouve en Ésaïe chapitre 58, verset 6. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Si ce n'est pas le manger, si ce n'est pas le boire, qui étaient des choses de Moïse, Élie et compagnie, mais le Seigneur, son jeûne, c'est lequel? Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra, mais comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le jeûne agréable à Dieu, pas aux hommes, à Dieu, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la bienveillance. Ésaïe chapitre 58, verset 6, que le Seigneur, l'Écriture redit, mais autrement, en Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, en disant « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », donc faire le bien. C'est ça.
Et c'est confirmé par le frère Jean. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Plus Matthieu chapitre 22, 37 à 40, c'est-à-dire ici, la loi de Moïse qui avait 10 commandements, Dieu vient dissoudre ça et en faire 2. Le jeûne de Dieu, c'est l'accomplissement de ces 2 commandements-là. C'est-à-dire que Ésaïe 58, 6, c'est une parole synonyme de Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35, synonyme de Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40 et de Jean 3, 16. Matthieu 22, 37 à 40 dit 2 commandements. Aimer son Dieu à 100%, pas 20%, pas uniquement le mardi matin, pas uniquement quand il y a de très bonnes nouvelles, non. Aimer Dieu 100%. Maintenant, on vient te dire, ton prochain, tu vas l'aimer comme toi-même. Donc, ce qui veut dire que la logique voudrait que, de la même manière que tu aimes Dieu 100%, tu veux de ton bien aussi à 100%, donc tu voudras aussi 100% du bien pour l'autre. Il y a 100 partout, 100, 100, 100 d'amour. Ça, c'est le jeûne du Seigneur. C'est un jeûne qui consiste à faire aux autres ce que je voudrais que l'on me fasse. Maintenant, le jeûne de Dieu. Dans la pensée de Dieu, comme Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que je suis en train de faire, le ministère, un ministre, il est en jeûne. Pourquoi? Parce que voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les liens de la méchanceté. Je donne la parole de vie avec pour objectif, s'il y a des liens, des jougs dans les vies des gens, de les briser. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. C'est l'objectif que nous avons ici. Donc, je suis tous les jours en jeûne. Je suis tous les jours en jeûne. Partage ton pain avec celui qui a faim. Le pain, c'est la parole. Le pain, c'est la connaissance que je partage tous les jours. Nous sommes des spécialistes du jeûne. Mais le jeûne du Seigneur. Alors, on dit encore, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Mais c'est toujours la construction de l'arche de Noé. On veut sauver le plus grand nombre. Donc, jeûner dans la pensée de Dieu, c'est aussi enseigner les autres, voilà. Parce que Dieu dit d'une manière et d'une autre, il tourne comme ça. La tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Tantôt c'est le rouge, tantôt c'est le jaune, tantôt c'est le vert, tantôt c'est le bleu. Il faut suivre. L'enseignement, c'est être à même de suivre toutes ces variations du langage de Dieu. Et maintenant, on va finir. 4e et dernier tableau. Alors, ici, ça sera pour répondre. C'est sûr que il y a des gens. Je vais répondre aux questions. Beaucoup se posent la question. Ou vont dire, ah non, mais comment? Dans Luc, par exemple, Luc chapitre 18, à partir du verset 1, Jésus vient dire, oui, il faut toujours prier.
les gens oublient de mettre chaque chose dans son contexte. Tu viens trouver des gens qui, ça fait des siècles, ils font certaines pratiques. Si tu viens leur dire brutalement, arrêtez ça, c'est pas bien. Attends, les Jacob, les Moïse, les Abraham, ce sont leurs dieux. Et tu viens maintenant dire du mal de ces gens-là? Non, mais ton enseignement ne passera pas. Donc, j'ai déjà donné l'exemple. C'est comme si une personne quitte la Belgique, elle va pour ouvrir un restaurant, par exemple, en Chine. Si tu arrives là-bas, tu trouves les Chinois dans leurs habitudes culinaires. Et si tu arrives, tu les trouves en train de manger leurs affaires et que tu te mets à critiquer ça, à leur dire d'arrêter de manger, ils sont nés dans ça. Le restaurant que tu voudras ouvrir, tu n'auras pas un client, non. Le bon sens de Dieu, la sagesse divine va t'apprendre, non, tu y vas, tu te fais d'abord des amis, tu te fais des amis dans ton domaine de travail, la cuisine, tu apprends leurs plats, et une fois que tu seras intégré parmi eux et accepté, tu peux maintenant leur dire, mais en fait, les amis, est-ce que vous savez que le poisson, on peut le préparer différemment? À ce moment-là, ils vont te dire, ah bon, montre-nous un peu. Et c'est là où tu vas sortir la panoplie de ta cuisine ramenée de la Belgique. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ce que Jésus fait. Il arrive, il trouve des gens dans des habitudes depuis des siècles, donc il ne peut pas écourter son ministère. Donc il y va pas à pas, par sagesse. Ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Nous aussi, de la même manière que Jésus a utilisé la sagesse dans notre vie de tous les jours, souvent les gens échouent parce qu'ils sont brutaux, parce qu'ils manquent de sagesse, parce qu'ils sont violents dans leur prise de décision, dans leur manière de penser, de voir, de comprendre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Raison pour laquelle les Écritures t'apportent la preuve que ce que Jésus avait dit là, il avait dit quelque chose que ces gens-là avaient l'habitude de vouloir entendre. Et c'est ce qui était agréable à leur cœur. La preuve, c'est que quand tu lis Luc 18, il commence, il trouve les gens, oui, priez, continuez à prier. Quand tu arrives au verset 8, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, le plus important maintenant, trouvera-t-il la foi sur terre? N'oublie pas que la terre, c'est l'homme. L'homme vient de la poussière, il repart dans la poussière. Donc, il veut dire, est-ce que quand le Saint-Esprit va venir, quand les gens vont chercher à se convertir en eux, quand le Saint-Esprit viendra, trouvera-t-il les mêmes habitudes des gens de Moïse ou bien trouvera-t-il la foi? Ensuite, Matthieu chapitre 7, non, 6, versets 7 à 8. Il dit aux gens, stop avec la prière, là, doucement avec ça. À ce moment-là, il dit maintenant, doucement avec la prière, pardon. Mais parce que il leur apprend qu'avant que quelqu'un n'ouvre la bouche, Dieu sait ce qu'il va dire. Donc, ça ne sert pas de faire des redites ou bien de perdre son temps.
c'est Luc 18, 1 à 8. Tu trouveras ça là. Matthieu 6, versets 7 à 8. Maintenant, la Bible va t'apprendre par Galates 3, 22 à 23, va t'apprendre que il y avait la loi avant. Et après, la foi est arrivée. Or, la foi, donc, c'est le Seigneur Jésus qui arrive. Maintenant, Habakkuk avait déjà prophétisé, Habakkuk 2, verset 4, Romains 1, verset 17 va confirmer, Hébreux 10, 38 va confirmer, Galates 3, 11 vont venir confirmer que le juste vivra par la foi, par lui. Tout ce monde-là va venir dire non, 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 non. Le juste ne vit ni par le jeûne physique de Moïse, ni par la prière, même si on en a besoin au début surtout, ni par le chant. Nous parvenons, à partir de l'arrivée de la foi, à la réussite, à la délivrance, à la prospérité, à la guérison, par la foi. Maintenant, quelqu'un va me demander, qu'est-ce que tu fais de Jacques chapitre 5, verset 15? Et les chrétiens aiment cette parole. Jacques 5, 15, qui parle de la prière de la foi. Le problème est que toi, tu comprends prière humainement, avec l'intelligence humaine. Or, ta définition de prière n'est pas la même que celle de la pensée de Dieu parce que Ésaïe t'avait déjà prévenu et ajouté à cela, Jésus est venu dire stop à vos affaires là. Il est venu dire oh basta là, avec vos histoires là. Désormais c'est par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Marie, ta foi t'a sauvé. Le juste vivra par la foi. Va, ta foi t'a guéri. Désormais, c'est par la foi. Maintenant, ton histoire de prière de la foi, en fait, c'est parce que la compréhension est tellement terre à terre. Le niveau de compréhension des chrétiens est tellement bas que tu ne peux pas comprendre que dans la pensée de Dieu, comme Dieu ne peut jamais se contredire, il ne peut pas te dire que ça sera par la foi et après venir te dire que non, 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 je rectifie prière de la foi. Non. Ce qui va se passer, les conseillers de Dieu, les Écritures vont te faire savoir ceci. Au début, il y a Luc 18, 1, prière. Après, on te dit prière de la foi. Jacques 5, 15. Ce que tu dois faire en fait pour comprendre, tu mets Jacques 5, 15 plus Galates 3, 22 à 23, puisque c'est devant un tribunal. Ceux qui vont avoir de la matière, c'est eux qui vont remporter la mise. Là, pour ton histoire de prière, tu ramènes Luc chapitre 18, verset 1,
Et tu ramènes aussi Jacques chapitre 5, verset 15. Mais en face de toi, l'avocat de l'autre, il va ramener Luc chapitre 18, verset 8, qui vient dire le contraire. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, plus Galates chapitre 3, 22 à 23, plus Habakkuk 2, 4, Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38, plus tu ajoutes encore crois seulement. Tu ajoutes Jean 11, 40, si tu crois, on n'a pas dit si tu pries, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu viens ajouter tout ce que tu connais comme écriture de la foi, eh bien, tu verras que Jacques et Luc 18, 1 vont se dissoudre parce que entre la prière fabriquée par Moïse et la foi qui est Jésus, le chef, c'est lui. Moïse laisse la place à Jésus. Tu ne peux pas vouloir obtenir quelque chose chez Jésus avec une méthode de Moïse. Non, la prière va se dissoudre dans la foi. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 3, 22, avant que la foi vint, il y avait la prière avant la foi. Maintenant, la prière de la foi, c'est-à-dire que soit tu comprends ça avec l'intelligence basique de l'homme, ou soit tu montes dans la pensée de Dieu, tu vas voir que prière va laisser la place à la foi. Ensuite, Dieu ne peut que te parler de ce que tu connais. S'il t'a parlé de quelque chose que tu ne connais pas une fois, tu as rejeté ou tu ne comprends pas, ou bien la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si tu es dans un esclavage, où on te dit que non, la fin de l'année, il faut jeûner comme ça, ceci, cela, il faut faire les nuits de la traversée, prier toute la nuit, des choses compliquées. Si Dieu sait que toi-même, tu as donné ton cœur à cet esclavage-là, il ne peut venir te parler que dans ce périmètre-là. Si toi, tu crois, tu ne veux pas apprendre, tu veux rester au lait, à la maternité, avec le jeûne physique, ne sachant pas qu'on avait changé. C'est devenu plus sophistiqué. On est maintenant dans la foi. On n'est plus dans les trucs charnels. Si toi, tu es resté en bas là-bas en Égypte, Dieu va venir te parler dans un langage aussi égyptien. Exemple. Nous avons tous. Et pourtant, la Bible interdit que l'on fasse une représentation de Dieu. C'est écrit dans les Écritures. On a interdiction de faire une représentation de Dieu. Mais dans ce monde, tout le monde sait, depuis que nous sommes nés, on a été habitués par des films, des documentaires. Il y a un Jésus, il est blanc, avec une barbe, et en général, il est vêtu de blanc. Au plus, on va lui mettre un peu de bleu ciel sur les épaulettes ou quelque chose comme ça. Mais ce Jésus-là, nous avons grandi avec lui, et jusqu'aujourd'hui, c'est l'image mondiale de Jésus. Et pourtant, nous les chrétiens, nous savons bien que ce n'est pas ça et Dieu a interdit ça. Mais c'est l'image qu'on a de Jésus. Bon, maintenant, frère Roger, Dieu vient te parler dans un songe. Il sait que depuis que tu es né, le seul Jésus que tu as vu, c'est celui-là. Bon,
disons-nous la vérité. S'il vient te parler, il ressemble à un Vietnamien. Et il te dit, mon fils Roger, c'est moi le Seigneur. Est-ce que tu croiras? Tu ne croiras pas. Parce que inconsciemment, tu as une image de Jésus. Or, il peut prendre le visage d'un Rastaman. Il vient avec des locks comme ça. Et avec peut-être une guitare pour te parler dans un sens. Tu ne croiras pas. À ton réveil, tu diras, arrière de moi, Satan. Comme Dieu sait que l'image que tu as de Jésus, c'est-à-dire même inconsciemment, tu as accepté cette image, donc s'il vient te parler, il va prendre ce que tu connais pour que tu sois en confiance. Voilà. Le jeûne, pareil. Si le Saint-Esprit sait que tu t'es mis dans cet esclavage-là à vie, tu es là-bas. C'est là où tu l'entendras, puisqu'il sait que toi, quand il y a un problème, toi, tu penses qu'on t'a appris que pour que le problème parte, l'enfant a fugué, pour que l'enfant revienne à la maison, il faut que tu rentres dans un jeûne de 3 jours. Il sait que tu ne crois qu'en ça. Donc, le Saint-Esprit va venir te dire, entre dans un jeûne, 3 jours. Combien de jours, Seigneur? 3 jours. Et comment? Je peux boire ou comment? Ah, sec. Ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et tu rentres en jeûne. C'est ça que nous vivons. C'est ça que nous vivons. Donc, Dieu ne peut que, à un moment donné, il ne peut que te parler de ce que ton cœur a accepté. C'est-à-dire que ton cœur ne veut pas entendre autre chose. La Bible déclare, dans ces derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs et ils auront le désir d'entendre seulement des choses agréables à leurs oreilles. Donc, puisque toi, tu ne crois qu'en ça, mais le Saint-Esprit va venir te parler de ça seulement. Mais le jour où tu comprendras tout ce qu'on vient de voir là, et que tu décideras de passer à l'autre bord, je te promets, le Saint-Esprit, sachant que tu es passé à l'autre bord, plus jamais il te parlera de jeûne. Enfin, pour finir, les gens doivent savoir que dans cette histoire biblique, il y a le contexte qui est très important. Et si tu ne connais pas ces choses, si tu ne les comprends pas, eh bien, tu passeras à côté de l'essentiel. 2 Corinthiens, chapitre 11, pour finir, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses, écoute bien, veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Donc, quand tu lis jeûne dans cette histoire, il faut savoir que ces héros-là, ils n'ont pas vécu, mais comme toi, il y a tous les jours le marché, Monoprix est là, tu peux aller acheter ceci, cela. Non!
Il y a des gens qui se sont retrouvés comme Paul à faire des jeûnes multipliés simplement parce qu'ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient pas à manger. C'était des jeûnes forcés. Ce n'est pas des choses volontaires. À partir de la résurrection, à partir du Saint-Esprit, ceux qui sont de l'école de Jésus-Christ, comme les Paul, si jamais ils sont entrés dans un jeûne, c'est un jeûne forcé, ils n'ont pas à manger, c'est tout. Mais ce n'est pas quelque chose de volontaire où je cherche la puissance du Saint-Esprit. Non, 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 non. Donc, il y a ces aspects de l'environnement aussi à prendre en compte. Si tu ne comprends pas ces choses, tu seras souvent hors sujet. Maintenant, la dernière question. Pourquoi rechercher cette connaissance? Eh bien, c'est très simple. La réponse est celle-ci. Ça, le Saint-Esprit n'a pas écrit tout ça là pour rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la pensée de Dieu, c'est comme sur la terre, on donne au plus méritant. Celui qui connaît plus la physique, la chimie, qui invente le plus de matériel, qui met au point des médicaments, et ceci, cela, on lui donne plus. Il y a quelques jours ou quelques semaines, il y avait eu l'élection du meilleur footballeur de l'année en Europe. Et c'est un joueur là, Ousmane Dembélé, joueur du Paris Saint-Germain, qui a été élu meilleur joueur de la saison. Pour s'être distingué comme ça, il a empoché un chèque de 10 millions d'euros. Dieu fait la même chose. C'est l'ignorance qui fait que quelqu'un va croire, parce qu'il va, soi-disant, jeûner physiquement et prier, sans avoir la connaissance de ce que le propriétaire a mis ici. C'est l'ignorance qui fait que cette personne-là va être bénie. Non. La Bible déclare, en Hébreux chapitre 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste. Il rémunère le travail, la compréhension, la connaissance de quelqu'un. Pratiquer. Parce que ça, on n'enseigne pas ça pour rien, c'est pour que ça soit appliqué dans la vie de tous les jours, pour prendre les décisions, pour comprendre ce qu'on doit faire, ne pas faire. C'est une science à appliquer. Ce n'est pas le musée, hein, c'est une connaissance musée. Hein. Non, 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 non. C'est une science à appliquer, à mettre en application comme la physique, la chimie, la géologie. C'est pareil. Et dans cette histoire-là, la Bible explique bien que Dieu vient en aide. Connaître veut dire que ceux qui comprennent mieux son langage et mettent cela en pratique. Maintenant, en pratique, ça va se passer de quelle manière? Eh bien, Jésus nous a dit de quelle manière ça va se passer. Matthieu chapitre 4, Jésus a dit, du verset 1 au verset 11, il y a la vérification de la connaissance des Écritures de Jésus qui est faite par le diable, une vérification, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Quand ta connaissance est suffisante, quand ta connaissance est grande,
regarde. Ici, on a dit que toutes choses vont changer, mais ça ne change pas. Au verset 11, Jésus a apporté les preuves de sa connaissance. Au verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Cette parole jusqu'aujourd'hui. Tout enfant de Dieu qui respecte la marche chrétienne, qui doit aller du lait de l'enfance à l'âge adulte, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13, c'est celui qui respecte les étapes à franchir dans la connaissance. Les anges de Dieu travaillent pour lui. Ils ne souffrent pas. Un jour, j'avais mon fils qui passait l'épreuve du bac et il était angoissé parce qu'il n'était pas sûr d'avoir fini sa préparation. Il était angoissé. Il avait 2 épreuves à passer. Il est allé les passer, mais il a eu les meilleures notes. Il a eu 18 et il a eu 19 sur 20. Et tu crois que qui fait ça? C'est la grâce divine va aller partout. Tu ne souffres pas. Dieu rémunère celui qui connaît. Mais il ne va pas venir te le dire. Ah oui, mon fils Rémi, ah, je t'applaudis. Ah, chapeau. Ah, j'ai vu que ta connaissance a grandi et tout. Bon, ta femme, elle veut quoi? Une nouvelle voiture ou bien une maison? Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas gamin. Dieu n'est pas gamin. C'est comme l'enfant qui grandit dans le ventre de la femme enceinte. C'est toujours la même procédure. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Raison pour laquelle Paul a dit, j'ai achevé la course. C'est la course à la connaissance, c'est ça. Et nous avons une course à poursuivre dans la compréhension du mystère de Christ. Parce que c'est celui qui comprend, qui rafle la mise, sans qu'il ne souffre. Quand tu as cette compréhension-là, c'est-à-dire les agressions la nuit, ceci, cela, les étouffements, les cauchemars et tout, ça ira ailleurs, pas chez toi. Non. En Égypte, Dieu avait dit, je vais faire passer l'ange de la mort. Mettez un signe du sang sur vos maisons. Mais le sang, là, le signe du sang, tu crois qu'aujourd'hui, c'est quoi? Puisque la parole te dit que ça ne changera pas, c'est pareil jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la connaissance. C'est la connaissance. Un pilote, il sait conduire un Airbus. Mais pour quitter le Cap en Afrique du Sud jusqu'à Tokyo, mais il ne va pas souffrir. Il ne va pas souffrir parce qu'il va seulement sortir ce qu'il y a en lui pour aider les gens. Il va emmener 400, 500 personnes avec leurs bagages jusqu'à Tokyo, sans devoir jeûner, sans même faire une prière, sans faire des ablutions, ou sans devoir chanter. Non, c'est ce qu'il connaît qui va les transporter là-bas. Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu est une lumière. C'est sa compréhension qui brise les jougs. Les chrétiens tapent trop à côté.
C'est la compréhension qui brise les jougs. C'est pas le wow, wow, wow que je faisais avant. Wow, wow, Seigneur, Seigneur, ah, Seigneur. Non, 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 non. Non. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus par la chair, par le bruit, c'est en esprit. Tout est dedans. Que Dieu bénisse par cette parole tout un chacun. Que si quelqu'un était malade, tu te sens désormais guéri par cette lumière, par cette compréhension. Que tous ceux qui sont harcelés par les démons jour et nuit soient libérés maintenant. Il est écrit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour toi. Que tout enfant malade soit guéri aussi. Que tes projets aboutissent. Que cette semaine soit une semaine glorieuse pour tous. Que le Saint-Esprit vous permette d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Que vos commerces puissent prospérer. Vos affaires vont aller de l'avant. Tout ira bien. La grâce de Dieu est sur vous. Vous ne souffrirez plus. Plus de maladies, plus de paralysie, plus de myopie, plus de douleur au dos, douleur au ventre, non au kyste, les fibromes, les myomes, les tumeurs, les cancers. Vous partez au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde encore en vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous surprenne. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen.